c'est des champagnes que l'on retrouve sur toutes les plus belles tables du monde. Donc il y a une vraie appétence pour ces champagnes. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Sébastien Rouillot, bienvenue. Bonjour, salut Jérôme. Sébastien est le fondateur de Craft & Compagnie. Il a aussi ouvert récemment en Grand Rue Flûte à l'Or et il se spécialise dans la promotion de champagne, mais pas le champagne hyper connu qu'on achète dans les grandes surfaces, des champagnes de vignerons. Personnellement, je suis assez fan et je me réjouis de vous faire découvrir l'entrepreneur. Donc Sébastien, est-ce que tu peux déjà peut-être nous partager ton itinéraire personnel? Oui, donc moi je m'appelle Sébastien Rouillot, j'ai 48 ans, je suis français, je suis originaire de la région Champagne, né Épernay, donc ce qui explique un peu cette vocation pour le champagne. J'ai une formation de commerce, école de commerce à Paris, et puis après j'ai pérégriné dans l'industrie du vin où j'ai tour à tour été importateur, distributeur de vins français aux États-Unis, et puis après dans l'industrie périphérique du vin, des champagnes, des spiritueux, c'est-à-dire créateur et vendeur de composants packaging, tout ce qu'il y a autour et dessus. Et comment est-ce que tu es arrivé au Luxembourg? En fin de compte, la société familiale pour laquelle je travaillais m'avait donné la responsabilité du Benelux, commercialement parlant, donc les créments luxembourgeois, les bières de Belgique notamment, et puis les fonctions centrales qui étaient basées ici au Luxembourg, puisque le siège était ici au Luxembourg, la holding était ici au Luxembourg. C'était en quelle année? C'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Et puis, on a décidé avec mon épouse, après quelques années ici, qu'on souhaitait se lancer dans un projet d'entrepreneuriat qui nous ramenait plus à nos premiers amours, à notre passion, qui est le vin et le champagne. Donc, on a identifié quelques opportunités ici et on s'est lancé. On a redémarré de zéro à 40 ans. C'est un peu cliché, mais c'est réellement ce que l'on a fait. On avait cette envie. Et je t'avais rencontré à cette occasion. J'avais été invité par Ricard Lundgren à une dégustation où tu étais là pour justement faire découvrir des champagnes que j'en connaissais aucun. Ce sont vraiment des champagnes avec des petites quantités, j'imagine, et avec un degré de qualité qui est très élevé. Et puis je te retrouve quelques années plus tard à la tête de Flûte à l'Or Grand Rue. Comment tu as fait cette évolution? Donc oui, en 7 ans, en fin de compte, notre premier projet, c'est Craft & Compagnie. C'est une société d'importation et de distribution de champagne de vignerons, champagne d'auteur, champagne de producteurs. Donc c'est production limitée par leur définition. Il y a des vrais hommes derrière, ce sont essentiellement des vignerons et des vigneronnes que l'on connaît de notre histoire en Champagne. Donc on a un vrai coup de cœur humain et un coup de cœur gustatif, on va dire. Donc on a dédié notre vie à cela et on a démarré dans notre garage comme bien souvent, en fin de compte. On a mis toutes nos économies et il s'est passé quelques années et puis au bout d'un moment, il fallait sortir du garage parce que la famille était un peu en révolution. On avait besoin vraiment de trouver un souffle second et puis et de se projeter. Donc maintenant, on est à Bertrange où on a nos installations, un joli entrepôt, ainsi que nos bureaux. Et donc ça nous a occupé quasiment, on va dire, 6 ans, en trouvant une clientèle de particuliers, de restaurants ici au Luxembourg et ainsi que des entreprises pour leurs cadeaux d'affaires, pour leur réception. Et puis pendant le Covid, on a eu du temps pour réfléchir. Et donc on a décidé avec mon épouse et puis un professionnel de la restauration, Rodolphe Chevalier de Vinoteca Bar à Vin, ainsi que le bel ami de lancer le premier bar à champagne, bar à manger. Et donc ça, c'est ce que l'on a fait. On a ouvert il y a 18 mois aux 2 Grands Rues et ça s'appelle Flûte à l'Or. Parfait, j'y suis venu souvent en terrasse ou à l'intérieur et c'est vrai que ça a été, j'ai l'impression, un succès immédiat. En tout cas, il y a tout le temps du monde, c'est très très bien. Alors parlons un peu du côté de l'entrepreneur, des risques et des opportunités que tu identifies aujourd'hui. Alors nous, on a un risque majeur qui est un risque climatique. On n'y pense pas forcément, mais on est dépendant de récolte de raisins. Et le réchauffement climatique, dans un premier temps, a aidé la région Champagne, notamment parce qu'avec plus de chaleur, on avait des raisins plus mûrs et donc des meilleures maturités et on faisait des bien meilleurs champagnes. Mais sauf que ça nous a amené aussi un climat détraqué qui peut varier, donc des gelées de printemps, des orages au mois d'août qui viennent vraiment annihiler votre récolte. Donc on a vraiment cette problématique aujourd'hui. Et nos vignerons font avec leurs vignes en fin de compte. Et s'il n'y a pas beaucoup de raisins dans les vignes, ça se traduit en beaucoup moins de bouteilles. Et donc comme nous, c'est réellement notre créneau,
eh ben, s'il n'y a pas de raisin, on n'a rien à vendre. Est-ce qu'on voit des augmentations, des maladies, des choses un peu soudaines parce que tout d'un coup il y a beaucoup d'humidité? Oui, ça se traduit par des maladies, effectivement, pour lesquelles on n'a pas forcément toujours de traitement, parce qu'il y a un désengagement de la chimie aussi dans le vignoble, et c'est aussi pour ça qu'on est vraiment dans une notion de goût. Hein. On va nourrir les sols, mais différemment d'il y a 10 ou 20 ans. Donc on élimine la chimie en travaillant beaucoup plus ces vignes pour avoir de jolis raisins sains. Mais quand il y a on va dire des catastrophes naturelles, on n'a pas forcément toujours la bonne réponse, parce que quand on est en bio ou en biodynamie, on ne peut pas utiliser toute la batterie de produits qui était utilisée jusqu'à présent. Donc il y a un fort engagement des vignerons dans les vignes. Ils passent un temps absolument fou dans les vignes, mais quelquefois ils ne peuvent pas forcément contrecarrer le mildiou ou toutes ces maladies. Donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Je peux même témoigner, je peux même témoigner parce que j'ai une maison de campagne en Allemagne, dans le village de ma femme, où on a quelques pieds de vigne, et donc on a toujours eu nos quelques kilos de raisin. Ben, pas cette année, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En fait, le raisin a pourri sur les pieds. Alors, je n'ai pas trop cherché, mais c'est un bon exemple d'un Tout à fait. On a une très très belle saison, que ce soit donc pas de gel de printemps. C'est valable en Champagne comme au Luxembourg notamment. Et une très très belle floraison. Et puis après, un temps magnifique jusqu'au 14 juillet. Et après, de l'eau. C'est vrai. Et de l'eau souvent, régulièrement, dans un climat un peu exotique, ça génère de la pourriture. Donc c'est le cas partiellement en Champagne, sur les cépages noirs, Pinot Noir et Meunier. Les chardonnays sont beaucoup plus jolis et préservés, donc il y a toujours un équilibre qui se trouve. Mais c'est un métier avec une énorme incertitude, c'est le climat. Il faut jouer, enfin, il faut faire avec. Okay, donc premier grand risque, le climat. Est-ce que tu vois d'autres grands risques dans ton business et dans ta carrière d'entrepreneur? Alors le deuxième risque, je saute un peu du coq à l'âne, mais je parlerai des financements. Notamment pour des entreprises comme les nôtres, hein, qui sont relativement assez fragiles, où on a mis nos économies en compte courant. On voit bien que les banques se désengagent de façon importante, en cours de projet aussi, notamment sur des fonds de roulement qu'on n'assume plus. Donc il y a une vraie difficulté, parce que notre métier consiste aussi à porter des stocks. Si vous voulez travailler avec des entreprises, avec des beaux restaurants dans l'Horeca ou des particuliers, si vous n'avez pas les bouteilles, vous ne risquez pas de les vendre. Donc nous, on a un stock permanent important, qui fait qu'on doit le porter, on doit le stocker, mais le financer aussi. On a encore une activité relativement saisonnière sur la fin d'année, même si ça se lisse de plus en plus, parce que ces champagnes ne sont pas uniquement des objets de célébration, ce sont des champagnes, des vins de champagne, que l'on a tendance à boire beaucoup plus régulièrement qu'une fois ou deux fois dans l'année. Mais néanmoins, on a quand même une saisonnalité où il faut porter ces stocks. Et là, il y a un vrai point noir, parce que c'est limitatif. Alors, comme tu me parles de fonds de roulement, je pense aussi à la contre-valeur. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de l'argent pour aller faire du service ou acheter des choses. Il y a des bouteilles en face de ce fonds de roulement. Là, je pense tout de suite cautionnement. Est-ce que la SNCI, du coup, n'est pas le bon interlocuteur pour cautionner le stock que tu vas acheter? Alors, c'est vrai qu'il y a zéro risque sur le stock, puisque cette catégorie de champagne, le champagne d'artisans vignerons, donc on peut qualifier d'exception, rayonne dans le monde entier. On a des allocations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir le vigneron et acheter ce que l'on veut. Il nous confie un volume à vendre, et on fait avec ce qu'il nous propose. C'est des champagnes que l'on retrouve sur toutes les plus belles tables du monde. Donc il y a une vraie appétence pour ces champagnes. Donc en termes de valeur, on est plutôt sur une valeur qui va s'apprécier sur les prochaines années. Si on ne les vend pas, quoi qu'il arrive, c'est un stock qui va s'apprécier et qui va se bonifier aussi, parce que le champagne a un vrai potentiel de garde. Donc ce n'est pas un produit périssable, au moins à court terme. Donc il n'y a pas de problématique. On devrait pouvoir le valoriser en tant que tel. Et donc, tu n'as pas de contact avec la SNCI, non, tout par simplement, exemple? Non, tout simplement pas. On sait qu'en pas. France, il y a BPI France qui fait un travail extraordinaire de cautionnement, et ça aide énormément ce boom qu'on voit dans l'entrepreneuriat en France. Et je suis très impressionné par les 10 dernières années. Au Luxembourg, encore une fois, on me parle souvent de la SNCI, mais je vois très peu d'applications concrètes. Ce serait peut-être une source à creuser. Clairement. Nous, on est aussi un peu la tête dans le guidon, c'est-à-dire que je fais des livraisons aussi, par exemple, mais j'accueille les clients, on fait énormément de choses au quotidien.
Et c'est vrai que quelquefois, on a juste besoin de relever la tête et puis d'avoir quelqu'un qui nous dit ça existe. Mais en fait, je ne le savais pas. SNCI.lu. Okay. Du côté des opportunités, on en parlait juste avant. Tu m'as appris que le Luxembourg était par tête le plus grand consommateur au monde. Je crois que c'est une bouteille par personne et par année. Donc ça, j'imagine que par contre, ça t'ouvre des horizons parce que j'imagine qu'ils boivent tous du Veuve Clicquot, enfin les trucs hyper classiques des supermarchés. Et là, ton marché, ton potentiel est colossal. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réelle opportunité parce que Luxembourg est un pays amoureux du vin, amoureux de la gastronomie, producteur de vin. Donc ça aide toujours hein, pour les produits d'importation. Et c'est vrai que historiquement, Luxembourg fait la part belle au champagne, mais principalement des marques, des grandes marques que tu as nommées. Et au-delà de 75%, je crois, en termes d'achat et de consommation, donc ce sont des grandes marques. Donc il y a un potentiel important, parce que l'amour du champagne, il est là. Et littéralement, nous apportons un complément de ce qui existe déjà. Donc chacun a trouvé ses habitudes de consommation. Mais notre philosophie, elle est assez différente naturellement des grandes marques internationales qu'on connaît parce que ça goûte différemment. On a des individus derrière, on est sur des produits sur mesure, de petites quantités, de distribution sélective. Donc on a un vrai sujet ici. Ça ne se voit pas encore dans les statistiques du comité Champagne pour Luxembourg, mais effectivement, avec une bouteille par an par habitant, je crois que c'est le deuxième pays mondial. C'est une statistique assez incroyable. Et ça permet de situer notre propre consommation d'une bouteille par an. Mais il y a un vrai potentiel. Mais ce n'est pas le même type de vente. On est sur une vente de conseil, c'est des champagnes d'explication, c'est des champagnes de dégustation, il faut les accompagner. Donc chez Craft et Compagnie, mon épouse et moi-même, c'est ce que nous faisons au quotidien. On explique, on donne envie à nos clients. Et chez Flûte-Alors, on a la chance d'avoir 2 sommeliers qui sont extrêmement passionnés et qui amènent nos clients vers ces découvertes. Parfait. Alors pour conclure, peut-être tu as déjà en 8 ans progressé énormément au Luxembourg. J'imagine que tu as d'autres projets. Comment est-ce que tu imagines le Luxembourg dans 3, dans 5 ans? Alors je pense que c'est une chance de vivre au Luxembourg parce qu'il y a vraiment un écosystème qui est développé, qui est présent. On a la chance d'avoir de belles infrastructures. Moi, j'aimerais me projeter dans un pays qui soit vraiment orienté autour des entreprises, mais au moins sur un soutien moral, parce qu'il est clair que l'entrepreneuriat crée des emplois, crée de la valeur, fait payer des impôts. Et ça, je dirais que c'est hyper important pour un pays, et y compris Luxembourg. Donc j'aimerais me projeter dans un pays qui soit orienté business, mais enfin encore plus, et à destination des entrepreneurs. Oui, je pense que tu as raison. On est en pleine campagne électorale et donc on mesure souvent ce gap entre des fonctionnaires, des retraités qui sont un peu déconnectés, qui ne savent pas d'où viennent ces grandes retraites et ces salaires absolument extrêmes. Et puis de l'autre côté, des gens comme toi qui se lèvent très très tôt le matin, qui prennent des risques financiers, qui payent énormément de taxes, et il y en a plusieurs, on le sait, de la TVA aux impôts entreprises, impôts personnels. Et effectivement, comme tu le dis, ça serait bien que les deux populations se réunissent un peu. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas un soutien financier, c'est un soutien moral de soutenir des personnes comme toi. Donc, je te félicite et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes entreprises. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.